Alors nous sommes lundi, on est le 7 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Aïn Aleph de Bava Batra, Aïn Aleph. Nous sommes arrivés à la 13e ligne, donc on est dans la Gemara. Juste pour rappeler, avant de poser la question de la Gemara, qu'on a dit dans la Mishnah que lorsqu'un homme il vend un terrain, eh bien il n'a pas inclus dans la vente ni le puits, ni le pressoir, ni le pigeonnier, etc. Et on a dit tout ça, c'est uniquement Bemocher, dans celui qui vend. Mais si quelqu'un donne cadeau, alors on a dit, notez Netkula, tout est inclus dans le terrain. C'est là où la Gemara pose une question. Maïshena Mecher, Maïshena Matana. Quelle est la différence? Pourquoi tu dis que l'homme, quand il formule la même formule, il dit je te donne un terrain en cadeau, tu dis tout est inclus dedans. Ou bien quand il dit je vends un terrain, il ne vend que le terrain mais pas tout ce qu'il y a dedans. Pourquoi cette différence? Alors la Gemara répond, Perash Yehuda ben Nikusa lefnei Rabbi. Il est venu Yehuda ben Nikusa, il a répondu devant Rabbi. Il lui a dit Zé Perash, Vezé le Perash. Un, il a expliqué, et l'autre, il n'a pas expliqué. Ça veut dire que lui, selon lui, celui qui donne un cadeau, il a expliqué. Pour lui, ça veut dire qu'il a précisé. Et celui qui a vendu n'a pas précisé. Alors la Gemara lui dit de suite, comment? Haï zé pérage, faisait le pérage, zé le pérage, faisait le pérage. La Gemara dit, comment tu dis que un, il a précisé, l'autre non? On voit très bien que dans la Gemara, enfin, en tout cas la Mishnah, elle a montré pratiquement la même chose, il n'y a aucun changement. C'est-à-dire, dans le premier cas, elle a dit, il a vendu le terrain, ça n'inclut pas ces choses. Et après, la Mishnah a dit, il a donné en cadeau le terrain, il a tout donné. Dans les deux, il a parlé de la même façon. Alors, comment tu dis, dans un cas, il a précisé, dans l'autre, il n'a pas précisé? Et là, alors, la Gemara répond, elle dit, non, c'est pas comme ça. Zé hayalo le faresh, ou zé lo hayalo le faresh. Elle répond en fait, il dit c'est pas comme ça. Celui qui donne un cadeau, hayalo le faresh, s'il ne voulait pas donner autre chose, ce qu'il y a dedans, comment il lui fait? Lui il dit voilà, je te donne ce terrain en cadeau. Comme on donne un cadeau, c'est-à-dire on veut donner. Maintenant, si tu ne veux pas donner certaines choses, tu aurais dû dire voilà, je te donne le terrain en cadeau, mais sache que dans ce terrain, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais ça, s'il ne le dit pas, c'est inclus dans le cadeau. Ce qui est contraire dans la vente, quand quelqu'un y vend, quand quelqu'un y vend, il n'a pas besoin de dire, tu sais, je te vends que le terrain, je ne te vends pas le reste. Parce que quand on vend, on te dit, moi je te vends un terrain, c'est évident que ça veut dire, je te vends que le terrain et pas autre chose. Donc si je veux expliquer que il n'y a pas, j'ai même pas besoin parce que quand je vends un terrain, j'ai vendu que le terrain, j'ai pas vendu autre chose. Je n'avais pas besoin de détailler. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Dans le cadeau, j'aurais dû préciser que ça c'est pas inclus. Si je ne le précise pas, ça veut dire c'est inclus. Dans la vente, c'est le contraire. Je n'ai pas besoin de l'exclure parce que de toute façon, il est exclu. Alors donc, c'est pour ça qu'on vend un terrain, on ne vend que le terrain et pas ce qu'il y a dedans. Et là, Gemara nous ramène le cas Hahu de Ama Lehu. Donc le principe de Aïn Yafé, ça n'existe pas. Dans le, c'est pas au contraire. Matana, c'est toujours Aïn Yafa. Toujours Aïn Yafa. Hahu de Ama Lehu, Havoli Liflania Beta de Mahazir Mea Gulfe. Il y avait donc un monsieur qui donc, avant de mourir, il a donné en cadeau, il leur a dit, il faut donner à tel monsieur une maison qui contient Mea Gulfe, 100 cruches. Donc il y avait là-bas une maison qui contient, ça veut dire donc dont le volume peut contenir 100 cruches. Alors, après on est allé voir, quand on est allé voir donc cette maison-là, on a vu que, en vérité, la superficie elle contenait 120 cruches. Or lui, il lui a dit 100 cruches. Alors, sur ce, Amal Mozutra, Mea Amale, Mea Versen le Amale. Mozutra, il dit, écoute, il a dit 100, il n'a pas dit 120.
Donc il ne faut pas donner toute la superficie, il faut le donner que ce qu'il a dit le mourant. Alors il vient Ravashi, Amar, Milatan bamid varim amorim al mocher haval benoten matana noten et kulan, alma man yahiv matana be'ain yafa yahiv, achanami man yahiv matana be'ain yafa yahiv. Alors Ravashi lui dit, comment tu dis ça? On a bien vu dans notre Mishnah que c'est marqué là-bas, quand est-ce qu'on a dit que quand on vend quelque chose, on ne vend que strictement cela, c'est dans la vente. Mais quand on fait un cadeau, eh bien on est large, on a l'œil bienveillant. Et donc celui-là aussi, même s'il a dit que je lui donne cette maison qui contient 100 cruches, même si après on a vu qu'elle contenait en vérité 120 cruches, alors c'est Be'ain Yafa, alors en vérité on lui donne tout. Donc Ravashi n'était pas d'accord, et il voulait bien sûr donc faire comme notre Mishnah, Be'ain Yafa, il fallait lui donner toute la superficie. Hamardish et Hassadeh, Hirdish v'chole. Alors là on passe donc à l'autre idée de la Mishnah. On a dit Hamardish et Hassadeh, Hirdish et Kula. On a dit quand quelqu'un il fait Hekdesh un terrain, alors on a dit quand on fait un Hekdesh, ça inclut tout ce que le terrain contient là-bas. Comme on a dit, la même chose, quand on fait Hekdesh, on donne un cadeau au Beth Amikdash, c'est comme si quelqu'un donne un cadeau à un homme, on a dit c'est Be'ain Yafa, tu fais Hekdesh, obligatoirement tu le fais Be'ain Yafa aussi. Juste, on rappelle que Rabbi Shimon lui dit Hamardish et Assadeh, lo Hirdish ella et Harov Amokavet Sedan Ashirma. Rabbi Shimon lui dit non, celui qui mardish un terrain, en vérité, il n'a rien, c'est comme la vente. Tout ce qu'il y a dedans, ce n'est pas inclus. Sauf, par contre, lui, il dit, le caroubier, le vieux caroubier et le vieux sycomore, ceux-là, ils sont hekdesh, c'est-à-dire ils sont aussi sanctifiés. Et donc la Gemara va discuter de cela maintenant. Amar Ravuna. Il vient Ravuna, il nous dit, Af'al gav de amur rabanan, הקונה שני אילנות בתוך של חברו עד זה לא קנה קרקע, מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו, יש לו קרקע. On va voir dans une Mishnah plus loin, quand un homme, Hachamim disent comme ça, הקונה שני אילנות, si quelqu'un, il achète 2 arbres seulement dans le terrain de quelqu'un, il achète 2 arbres, donc pour la production, pour les fruits de ces arbres-là. Là-bas la Mishnah a dit, Lo kana karka, c'est-à-dire quand il achète 2 arbres, il n'a pas acquis le terrain qui contiennent ces arbres-là. Ça veut dire que quand on a 2 arbres en général, comme ça par exemple, normalement on a la terre qui entoure l'ensemble de ces arbres-là. Et bien lui il te dit non. Quand on achète 2 arbres, on n'achète que les arbres seulement, avec évidemment le sol dans lequel ils poussent, puisque c'est là qui leur permet de faire des fruits, mais autour et entre, c'est pas inclus. Le sol n'est pas inclus dans la vente. Et là-bas, on dira, que quand on achète 3 arbres, par contre, c'est inclus les terrains. Chachamim ont mis donc une limitation. Quand on achète 2 arbres, le kana karka, d'accord, la terre n'est pas incluse dedans. Donc, bien que les Chachamim aient dit cela dans la Mishnah, si maintenant il s'agit de l'effet contraire, c'est-à-dire moi j'ai un terrain et je vends tous les terrains, sauf je me laisse 2 arbres. D'accord? C'est le contraire de tout à l'heure. Tout à l'heure c'est quelqu'un qui a acheté 2 arbres. Maintenant c'est moi qui vends tout le terrain sauf 2 arbres. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, yeshlo kara. C'est-à-dire dans ce cas-là, quand je conserve 2 arbres, alors je conserve aussi les terres, l'ensemble de la terre dans laquelle il se trouvent tous ces 2 arbres, entre et autour. Rappelez-vous, on a vu avant, quand on achète, eh bien on a toute à peu près Alba Hamot pour la Maharisha, vous savez, pour la bourrée, etc. Donc il y a une certaine périphérie donc, qui est incluse aussi. C'est différent la vente et l'achat. Pour l'instant, on est en train de vendre dans les 2 côtés, mais seulement on dit qu'il y a une différence. Ça, c'est Ravuna qui dit ça. Il nous dit Ravuna, même selon Rabbi Akiva. Vous vous rappelez, Rabbi Akiva, il dit, quand on vend quelque chose, Be'ain Yafa.
Ça veut dire, imaginons, on a vu avant quelqu'un qui vend un terrain et tout le terrain sauf un puits. On a dit, donc il a tout vendu, selon Rabbi Akiva, il faut que le vendeur achète maintenant le droit d'accès, un chemin pour accéder à son puits, d'accord? Parce qu'il a tout vendu. Alors il dit, même selon Rabbi Akiva, ici il est d'accord avec nous. C'est-à-dire quand je vends le terrain en entier, et je conserve seulement 2 arbres, eh bien, même Rabbi Akiva qui dit, je vends avec bon oeil, normalement, donc j'ai tout vendu, même la terre, donc dans laquelle se trouvent ces 2 arbres-là, ici Rabbi Akiva, il est d'accord que non, le sol contenant ces 2 arbres-là, autour et entre, eh bien, il reste la propriété du vendeur. Et il explique pourquoi. Hein? Pourquoi? Parce que Hanim il est Gabebor Vedo de la Kamechar Shebara. Aval et la note de Kamechar Shebara. Il ita de la Shiel et Mané Akodanach Shekol Vizit. Il dit donc, Ravounen nous explique pourquoi Rabbi Akiva il a dit Be'ain Yafa Mocher. Ils vont donc avec bon oeil. Seulement quand il y avait un puits ou un trou, on a dit celui-là. Le monsieur, quand il a vendu tout le terrain, il s'est conservé ça. Donc, l'acheteur, il devient propriétaire de tout, sauf l'endroit où se trouve le puits. Alors, le puits, le puits, il n'est pas en train de le déranger dans sa production. Quand il va cultiver la terre, bon, il y a je ne sais pas combien, 1 mètre sur 1 mètre, par exemple, il ne peut pas toucher parce que c'est un trou, mais tout le reste, ça lui appartient. Le puits ne dérange pas la culture. C'est pour ça que là-bas, Rabbi Akiva, il dit, il vend tout le monsieur, et il doit acheter un droit d'accès pour aller là-bas. Mais quand le vendeur, il vend tout sauf 2 arbres, il ne peut pas vendre que les 2 arbres seulement. Pourquoi? Parce que les 2 arbres, ils ont des racines, et les racines, ils vont à droite à gauche, et donc ils vont un petit peu aller dans son domaine. Alors c'est pour ça qu'on dit que comme ça va, ça veut dire ils vont rentrer un petit peu dans son domaine. Alors c'est pour ça que Rabbi Akiva aussi il est d'accord que quand le vendeur il vend tout sauf 2 arbres, ben, il conserve le terrain qui est autour de ces arbres-là, parce que justement à cause de ces branches qui vont aller un petit peu dans le terrain nouvellement acheté par l'autre. Alors Rabbi Akiva il dit dans ces cas-là, le terrain il reste la propriété donc le premier vendeur. Et comme la Gemara le dit, parce que imita de la hier, parce que sinon, imaginons que l'arbre va sécher, ou il va donc ne peut plus produire. Alors l'autre il va lui dire, monsieur, dans ces cas-là, enlève, puisque des arbres ils ne produisent plus rien, enlève-les, et donc tu t'en vas d'ici. Alors on imagine mal un propriétaire de terrain, il a vendu le terrain, après tu le déloges de là-bas, tu dis parce que tes arbres ils sont finis. Donc c'est sûr que le vendeur, quand il a vendu, il pensait garder le terrain aussi avec, et Rabbi Akiva il est d'accord avec ce principe. Voilà ce que nous dit donc Ravuna. Maintenant, la Gemara va poser une question. Là, la Mishnah, on a vu dans notre Mishnah maintenant, Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dit, Hamakdish et Hassade, lo yakdish ella haruva modkav vesedan hashikma. Donc Rabbi Shimon dit comme ça. On a vu dans notre Mishnah quand quelqu'un il est makdish un terrain, il sanctifie un terrain, il donne ça au Ikdesh. Alors on a dit là-bas, lo yakdish ella haruva modkav vesedan hashikma. Si dans le terrain il y a des puits, des trous, des grottes ou autre chose, ils ne sont pas inclus dans le Hekdesh. Mais par contre, il y a aussi un vieux sycomore ou un vieux caroubier, selon Rabbi Shimon, ils sont aussi donc devenus Hekdesh. Et la Gemara dit, sur ça on a enseigné, Amar Rabbi Shimon Matam. Rabbi Shimon dit, quelle est la raison pourquoi moi je dis que les sycomores et le caroubier, ils sont aussi Hekdesh, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Il dit parce que, alors que nous on a vu dans la Mishnah, rappelez-vous, quand quelqu'un il vend un terrain, le caroubier et le sycomore, ils ne sont pas inclus parce qu'ils sont particuliers, c'est à part. Alors pourquoi moi je dis que le caroubier et le sycomore, ils sont aussi Hekdesh? Il dit tout simplement, Matam, il dit tout simplement parce que quand moi j'ai rendu Hekdesh un terrain, donc si le terrain il est tout kadosh,
Alors, le caroubier et le sycomore, ils puissent d'où ils puissent pour pousser? D'un terrain Hekdesh. Alors, c'est obligé qu'ils soient Hekdesh. Contrairement à la vente, quand je vends un terrain, mais je me conserve le sycomore et le caroubier parce que c'est des arbres particuliers, ils ont une certaine individualisation. Alors, ça c'est à part. Mais ici, tu ne peux pas dire je conserve, parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de pousser d'un terrain qui est Hekdesh, et toi, tu n'as pas le droit de profiter du Hekdesh. Alors, c'est sûr qu'automatiquement, ils appartiennent au Hekdesh. Ça, c'est l'avis de... Hein? Tous les arbres, c'est comme ça. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est pour ça que dans le terrain de Hekdesh, tout est Hekdesh. Même les arbres aussi qui sont particuliers. Et ceux qui sont non particuliers aussi. Il n'y a pas... Non particuliers, ils sont inclus dans le terrain, ça c'est évident. Et tout le monde pense comme lui ou... Ça c'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon. Attends. Alors, donc, donc Rabbi Shimon nous donne raison. Pourquoi le sycomore et le caroubier que vous dites, que lui aussi il est d'accord que dans la vente ils ne sont pas inclus, dans le Hekdesh ils sont Hekdesh, parce qu'ils sont en train de puiser, donc de se nourrir d'un terrain de Hekdesh. Et quand tu vends aussi, ils puisent. Hein? Et quand tu vends le terrain, ils puisent aussi les Oui, mais justement, nous on a dit quand on vend un terrain, comme le sycomore c'est quelque chose de particulier, et le caroubier aussi, en général quand on vend un terrain, si je veux vendre le sycomore et le caroubier, je dis et aussi le caroubier. C'est comme si il y a un terrain particulier à part, sauf qu'il n'est pas inclus dans la vente. Alors le Gemara dit, c'est là où on pose la question. La Gemara dit, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit nous? Ravuna il a dit, vous vous rappelez, quand quelqu'un il vend un terrain, il se laisse 2 arbres, oui, il conserve aussi la terre dans laquelle sont ces arbres, oui. Alors nous on lui pose la question, dans ces cas-là, voilà Rabbi Shimon il a dit, dans le Hekdesh, quand moi je fais Hekdesh, dans la Mishnah c'est marqué, je fais Hekdesh tout un terrain, même si là-bas c'est un sycomore en caroubier, ils sont Hekdesh, pourquoi? Parce qu'ils puisent dans la terre. Mais si tu dis que la terre, je la conserve aussi, donc la terre, elle n'est pas kadosh. Vous voyez la question? Nous, on a dit, dans Ravuna, il a dit comme ça. Lorsqu'un homme, il vend un terrain, et il se conserve, il laisse pour lui 2 arbres. Il a dit, le Ravuna dit que le sol dans lequel se trouvent ces 2 arbres, il lui appartient au vendeur, il les a conservés pour lui, d'accord? Ce qu'on appelle chiyer, il a laissé pour lui. Alors nous on pose une question, si c'est comme ça, pourtant dans la Mishnah on a vu que Rabbi Shimon dit, quand quelqu'un il fait Hekdesh un terrain, et dans le terrain il y a un sycomore, un caroubier, il a dit le sycomore et le caroubier ils sont aussi Hekdesh, pourquoi? Parce qu'ils puisent dans le terrain Hekdesh. Mais si tu dis que la parcelle de terrain dans laquelle pousse cet arbre-là, le vendeur il l'a conservé, alors celui qui était Makdish aussi, il a conservé. Alors s'il a conservé, l'arbre il n'est pas Hekdesh. Alors pourquoi tu dis que c'est Hekdesh? Donc c'est question. C'est puisque dans la Mishnah, Rabbi Shimon il a dit ça, donc Ravuna il est objecté. Donc question contre Ravuna. D'accord? Qui est Kayan que dit, si tu dis qu'il a laissé le terrain, alors le sycomore et le caroubier sont en train de se nourrir de son propre terrain de Makdish, et donc ils ne sont pas Hekdesh. Viens la Gemara répondre. Rabbi Shimon de Amar que Rabbi Akiva. Ou Ravuna de Amar que Rabbanan. La Gemara répond, dit non. Tu sais pourquoi en fait Rabbi Shimon? Parce que lui, il pense comme Rabbi Akiva. Rappelez-vous, Rabbi Akiva, il a dit quoi? Quand on vend, be'ain yafa. C'est-à-dire, quand on vend tout. Donc, quand on est Makdish ici, le terrain, on est Makdish be'ain yafa. Donc, on donne tout au Beth Amikdash. Donc, la terre aussi. Et du coup, le sycomore et le caroubier non plus, ils ne peuvent pas être à moi, ils sont kadosh. Ça, c'est Ravuna. Pardon, ça, c'est Rabbi Shimon qui a dit que les arbres, ils sont Hekdesh aussi. Mais Ravuna, pourquoi Ravuna il a dit quand un homme il vend un terrain et il conserve 2 arbres, il se laisse aussi la terre avec les arbres? Parce que lui il pense que Rabbanan, comme les Hachamim. Pourquoi? Hachamim ils ont dit quand je vends un terrain et je me laisse 2 arbres, je ne vends pas avec largesse. Donc je me conserve la terre avec dans lequel se trouvent ces 2 arbres-là. Donc c'est 2 avis complètement différents. Un c'est le Hachamim et l'autre c'est Rabbi Akiva.
Alors la Gemara dit, Kerabanan, Pshita. La Gemara dit, ici c'est comme les Hachamim dans ces cas. Nous on vient de répondre que Ravona il est comme les Hachamim, Be'ain Ra'a. D'accord, avec mauvais œil, c'est pour ça qu'il conserve donc la terre aussi avec les deux arbres. La Gemara dit, mais c'est évident. On voit très bien que c'est ça. Qu'est-ce que tu me le... Ravona il me dit, voilà, celui... C'est comme si qu'il nous apprend. Qu'est-ce que tu m'apprends, Ravona? Hachamim m'ont dit déjà, celui qui vend, il vend avec mauvais œil. Toi, qu'est-ce que tu viens me dire? Tu sais, si moi je vends un terrain et je me laisse deux arbres, alors la terre elle est avec moi. Merci beaucoup. Les Hachamim, ils ont déjà dit ça. J'ai pas besoin de ton enseignement, ça c'est pshita. D'accord? Alors la Gemara a dit non. Tu sais pourquoi? Nafkamina, il y a une différence entre Ravuna et les Hachamim. C'est quoi? Tout simplement, il dit que s'il tombe, c'est-à-dire que si les terrains, quand les Hachamim ils ont dit comme ça, Hachamim ils ont dit, quand on vend avec mauvais œil. C'est-à-dire, si je vends un terrain et je me laisse deux arbres, la terre elle est donc chez moi encore, elle est à moi. Mais Hachamim n'ont pas dit après, imaginons que les deux arbres ils meurent. Alors moi je pense que les Hachamim ils disent quand les arbres ils meurent, c'est fini, tu t'en vas. Tu deviens la terre qui était autour des arbres. Justement. C'est pour ça que selon les Hachamim, nous on croirait que si les deux arbres ils tombent, ils meurent, il n'y a plus rien, donc c'est fini, il n'y a plus rien. Et vient Ravuna et dit non monsieur, c'est ça le hidouche de Ravuna par rapport à Hachamim. Ravuna il dit, quand un homme il vend un terrain, il se laisse deux arbres, il se laisse aussi le terrain, la conséquence est que si maintenant les deux arbres ils tombent, ils meurent, le vendeur donc initial, il se conserve encore la propriété de cette terre, il peut encore replanter des arbres dessus. Et ça les Hachamim ne l'ont pas dit. C'est ça le hidouche de Ravuna. Toi tu m'as dit mais c'est évident, c'est l'enseignement des Hachamim. Non. Quand les Hachamim ils ont dit ça, je ne savais pas quelle était la conséquence. Peut-être que non, je ne peux plus planter rien. Et il vient Ravuna et te dit non monsieur, moi je dis que s'il tombe, alors tu as le droit de replanter dans cette parcelle de terrain, comme il y avait les deux arbres auparavant. Parce que pour eux, justement. Donc, et si je me remets donc quand je vends tout le terrain, je me suis laissé deux arbres. Donc, imaginons dans 10 mètres carrés, j'ai deux arbres. Alors si les deux arbres ils meurent, Hachamim ils disent la terre, elle est pour moi aussi. C'est ça, Ain Ra'a. Je te vends tout, sauf ces 10 mètres carrés. Et les Hachamim ils n'ont pas dit après, ici les arbres ils meurent. Parce que n'oublions pas, moi j'ai vendu la terre, mais je n'ai pas vendu deux arbres. Deux arbres, Hachamim m'ont donné cadeau la terre avec. Mais maintenant quand ils meurent, ils tombent les arbres, qu'est-ce que je fais? Hachamim n'ont rien dit. Il est venu à Ravuna, il a dit, non, tu peux replanter. Mais les Hachamim n'ont pas dit si je peux replanter. Donc c'est ça le hidouche. Viens l'Agma a dit, l'Agma dit, comment tu peux dire que Rabbi Shimon chez nous ici, il pense comme Rabbi Akiva? Parce que n'oublions pas, quand Rabbi Shimon il a dit, si un homme il est makdish un terrain, oui, eh bien même les sycomores et le caroubier vieux, ils sont aussi hekdesh. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se nourrir de la terre du hekdesh. Pourquoi tu dis que la terre elle est du hekdesh? Peut-être que la terre elle est à moi encore. Il dit non, parce que on a répondu, Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Akiva, be'ain yafa. Quand tu donnes avec bon oeil. Donc tu as donné ton terrain au Beit Hamikdash, tu as tout donné. Tout le sol, il est au Beit Hamikdash. Tu voulais te conserver le sycomore et le caroubier, c'est fini, tu ne peux plus. Parce que comme ils sont en train de se nourrir de Hekdesh, alors ils sont kadosh obligatoirement. C'est ce qu'on a répondu. Elle m'a posé une question. Comment tu peux dire que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Akiva, comme quoi, quand un homme il vend avec bon oeil et automatiquement, celui qui est makdish, et aussi il est avec bon oeil. Pourtant il y a une braïta qui dit Hekdish shelosha ilanot memata asara levetzea hare hekdish et hakarka et hailanot shebenehem. La braïta dit comme ça. Quand un homme il est makdish 3 arbres qui se trouvent dans une superficie de asara levetzea, c'est-à-dire on a toujours donné cette référence de Betsea. Le Mishkan, il faisait sa taille 2 fois CA. Et le Mishkan, il mesurait mais 1 amma sur 50. C'est-à-dire
100 amas sur 50 amas, c'est-à-dire 50 mètres sur 25 mètres. Donc, si on divise par 2, ça nous fait 25 mètres sur 25 mètres. Admettons que c'est comme ça la superficie. Hachamim estime que dans 25 mètres sur 25 mètres, on peut planter là-bas 10 arbres. Ça, c'est la moyenne. 10 arbres dans cette plantation-là. Et dit, la Braïta dit comme ça, si un homme, dans cette plantation de 10 arbres, donc sur une superficie qu'on vient de donner BCA, il a été mardish 3 arbres. Il a donné au Beth Amikdash 3 arbres. Alors, il dit la Gemara là-bas, imaginons, il y avait comme ça 3 arbres. Lui, il dit, voilà, je donne cadeau les 3 arbres. Alors, la Gemara a dit là-bas, donc, ils sont Hekdesh, ok? Alors, il dit, même le sol qui les entoure, toute la terre qui les entoure, elle est aussi Hekdesh. Et même si entre les 3 arbres, il y a d'autres plantations ici, dans la terre, là-bas, inter les arbres, entre les arbres, tout ça, ça fait partie des Hekdesh. Très bien. Et à Ignafa, c'est pour ça? Pour l'instant, on n'a rien dit là-bas. On ne sait pas. Les fichach, la Gemara a dit, donc c'est pour cela, conséquence de tout cela, alors nous on sait là aussi, quand un homme il fait un cadeau, terrain au Beth Amikdash, après pour racheter ça, la Torah a donné des références. C'est-à-dire, pour Zera Hom Serodim, il faut donner 50 pièces d'argent, selon les références donc, de la culture de l'époque, d'accord? Parce qu'on considère ça comme un terrain, on va dire, normal. Ok. Maintenant, la Gemara a dit là-bas, Pachot Mika. Si maintenant il y a moins d'arbres dans cette dimension, dans cette superficie de BCA, c'est-à-dire 25 mètres sur 25 mètres, il y a moins de 10 arbres. Ou Yoter Alken. Ou bien il y a plus que 10 arbres. Donc ce n'est pas les références habituelles, d'accord, de l'agriculture. Donc quand il y a beaucoup d'arbres, c'est trop serré, ça ne s'appelle pas un terrain normal. Quand il y en a moins, c'est trop distant, c'est pas bon non plus. Donc on n'est plus dans un terrain commun. Ou bien ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été mardish un arbre. Demain ou après-demain, il mardish deuxième arbre. Et après encore un troisième arbre. Alors dans ces 3 cas-là, d'accord, soit il n'y a pas 10, soit il y a plus que 10, ou soit il a fait ça par, donc, un après l'autre, successivement. Dans ces cas-là, ni le sol, ni les arbres qui sont entre les 3 arbres, ils ne sont pas Hekdesh. D'accord? On recommence. Donc ce monsieur, il a un terrain de 25 sur 25. 25 mètres sur 25 mètres, c'est BCA, ça s'appelle BCA. Dans ce terrain, il y a 10 arbres. Donc ce sont les références donc, dans la culture. Si il est mardiche 3 arbres dans ce terrain, eh bien toute la terre autour et tous les arbres qui sont à l'intérieur de cette superficie, ils sont aussi Hekdesh. Maintenant, s'il y a moins de 10 arbres dans cette superficie, ou plus que 10 arbres, ou, troisième cas, il n'a pas offert les 3 arbres en même temps. Il a été Magdish un aujourd'hui, l'autre demain et l'autre après-demain. Dans ces 3 cas-là, quand il a été Magdish les 3 arbres, eh bien, il n'y a que les arbres qui sont Kadosh. La terre n'est pas Kadosh, et les arbres, s'il y a des arbres à l'intérieur, évidemment, c'est pas Kadosh non plus. La Gemara dit, les fichar, et conséquence de tout cela, Kishuhu podé ta'ilanot beshovihen. Quand il va racheter, il ne va plus racheter la terre, puisque la terre n'est pas Kadosh. Il ne rachète que l'arbre. La valeur d'un arbre, combien ça vaut? Ça, c'est la Braïta là-bas. Vélo, et pas seulement ça, la Gemara dit. Ella afilo hirdish et ta'ilanot. Vehazad hirdish et takarka. כשהוא פודה את האילנות בשוויהן וחוזר פודה בזרח המסמך משום שחל כסף. La Gemara dit là-bas, non seulement ça, quand il va, si maintenant le monsieur il a été mardish les arbres d'abord, et après v'hazad v'irdish et takalka, c'est-à-dire il a donné par exemple un arbre, après un deuxième arbre, après un troisième. Donc on a dit, il n'a pas le terrain n'est pas inclus, ça n'a rien à voir, 2 choses différentes. Et après il est venu, il a donné aussi la terre, il a dit voilà je suis mardish, la terre aussi.
Donc il a fait deux cadeaux au Beth Amikdash, un une fois les arbres, une fois la terre. Alors on a dit, quand il va maintenant racheter, nous on croit que quand on rachète, il faut se référer à la Zerahom al-Se'orim, donc Hamishim Shekel Kasef, donc à 50 pièces pour chaque terrain, et puisqu'ici il a donné les arbres et le terrain en même temps. Il vient l'Agma le précise et dit non, puisqu'il a donné les arbres en une fois, et la terre en une seconde fois, c'est complètement deux choses, donc c'était séparé, alors ça ne s'appelle pas qu'il a donné le terrain. Donc quand il va racheter, il faut qu'il aille racheter d'abord les arbres à part, et après il rachète le terrain à part. C'est deux choses complètement différentes. Donc, voilà, tout ça, c'est la Braïta. Maintenant, l'Agma essaie de trouver un auteur. Mani, c'est qui l'auteur de cette Braïta? Alors on dit, et Rabbi Akiva ha'aman moched be'aynef, moched b'chol sheken maqdish. Si on dit que c'est Rabbi Akiva, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva lui dit, quand on est mocher, on vend avec bon oeil. On vend tout. A fortiori, quand on est Makdish, quand on est Beth Amikdash, on donne tout Beth Amikdash. Or, ici, nous, on a dit que quand on vend on est Makdish deux arbres, la terre n'est pas incluse. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Akiva. D'accord? On est bien d'accord. On a dit au début, si quelqu'un a été Makdish deux arbres, puisqu'on a dit, celui qui a donné trois arbres, alors la terre incluse aussi, elle est dans le Hekdesh. Pourquoi on dit trois? Machement que si tu donnes que deux seulement, la terre elle n'est pas incluse. Donc c'est pas bon oeil ça. Parce que quand tu donnes deux arbres et tu ne donnes pas la terre, c'est pas un bon oeil. Donc ça ne peut pas être Rabbi Akiva. Bien. Après. Et s'il n'y a que deux arbres, oui. Il ne peut pas donner trois. Non, on ne parle pas d'un cas où il y a deux arbres. On parle d'un cas où il y a dans un terrain et tu donnes cadeau deux sur le reste. Maintenant, il a banane, ha'amri mochel hu deva'in la'a mochel, aval maqdish ba'in fa maqdish. L'Agma a dit maintenant, donc c'est pas Rabbi Akiva, puisque nous a dit Rabbi Akiva, il dit c'est avec bon oeil. Et donc celui-là, il n'a pas donné avec bon oeil, puisque nous on a dit trois arbres, tu donnes la terre au Beth Amikdash avec, mais si deux, la terre tu la donnes pas. Donc c'est un mauvais oeil ça. Maintenant tu vas me dire très bien, c'est peut-être la Hachamim. Hachamim, ils ont dit, quand on vend avec mauvais oeil. Donc si je te vends deux arbres, je te vends que deux arbres, je ne te vends pas la terre avec. Mais les Hachamim ont dit, dans le Hekdesh, ils sont d'accord qu'on donne aussi avec bon oeil. Or ça, ici, on parle de Hekdesh. Alors ça ne peut pas être non plus les Hachamim. Alors qui est l'auteur de cette braïta? Ni Rabbi Akiva, ni les Hachamim. Alors c'est qui? L'Agma a dit, et la pshita, Rabbi Shimon hi. On est obligé de dire que l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Shimon. Puisque ça ne peut pas être Rabbi Akiva, ça ne peut pas être Hachamim. Les deux auteurs principaux, donc les chefs d'idées. Un, Rabbi Akiva, il dit Be'ain Yafa, et deux, Hachamim, ils disent Be'ain Ra'a, pour la vente, mais pas pour l'Ekdesh. Et on voit ici que pour l'Ekdesh, il y a aussi Ain Ra'a. Donc ça ne peut pas être ni Hachamim, ni Rabbi Akiva, il ne nous reste plus que Rabbi Shimon. Donc l'auteur, obligatoirement, c'est Rabbi Shimon. Maintenant, n'oublions pas que nous, on veut poser la question, puisque c'est ça le Gemara a dit, au Mimasit Mokbat, là, comment tu dis que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Akiva? D'accord? Donc, on va laisser pour demain la suite pour poser la question. On a déjà bien assis la braïta. On est d'accord que la braïta, elle parle donc de quelqu'un qui a été mardiche, trois arbres, ok? On a dit que c'est inclus le terrain. Machouak, s'il y a deux arbres, la terre n'est pas incluse. Or, ça ne peut pas être Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, il dit Mochel be'ain yafa a fortiori Makdish. Donc, du coup, c'est pas la braïta. Hachamim, ils disent Mochel be'ain ra'a. Mais le Makdish aussi, il be'ain yafa. Donc, ça peut pas être lui non plus. C'est qui l'auteur? C'est Rabbi Shimon. Alors, on verra demain la question, comment on arrivera à cette chose.